Nous sommes le mardi 5 avril 2022. Bienvenue en Papouasie. Je suis DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso. Je suis le président de ce beau pays, président élu à 99,99% de suffrage. À mes côtés, les membres les plus influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à la sulfureuse Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Wow. juste à mes côtés, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre à vie de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais saluer Kader. Kader qui est quelqu'un qui est dans le show business, mais que j'avais perdu de vue, que je ne reconnaissais plus, mais qui hier m'a rendu un grand service. J'ai cherché un coin pour faire mes prières, pour rompre le jeûne, hier à la Palmeraie, et il m'a permis de bien manger, de bien rompre mon jeûne et de faire la prière collective. Salut à toi, Kader. Je retiens bien manger. Ouais. Très belle chemise. Et la prière collective, tu ne retiens pas? Il dit qu'il a bien mangé, pourtant après, de toute façon, il tremblait là. Que je n'ai pas bien coupé, je n'ai pas bien coupé. Ce qui se passe à la Palmeraie reste à la Palmeraie. Tu n'es pas obligé de dire ça ici. Elle est magnifique, la chemise, j'ai parlé de la chemise, elle est magnifique. Non, ce n'est pas la chemise qui est magnifique. D'accord. Ouais. Okay. Je ne m'attendais pas à mieux. Il y a quelqu'un qui rend la chemise magnifique. D'accord, je vous le concède. Alors, chers amis, je démarre cette émission difficilement. Ouais. Difficilement. La mort a encore frappé de mon côté, de notre côté, puisqu'on a un ami en commun qui traverse une période très difficile. Il s'appelle Stéphane Kianda. Il a perdu son épouse hier. Après avoir donné naissance à un petit ange, Dieu en a décidé autrement. Il a perdu son épouse et c'est un moment très, très pénible pour lui, pour nous autres. On n'a pas encore fini de pleurer Jean-Roger Adam, mais qu'on doit venir pleurer une autre personne, une autre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez? On va parler comme les Atiers. Achikadui, ça veut dire manger pour attendre la mort. Chacun attend son tour et ainsi va la vie. Toutes nos pensées vont à l'endroit de Stéphane Kianda. Sois fort, frère, sois fort. Il n'y a que Dieu qui a le secret de guérir les grandes plaies, les grandes douleurs. Qu'il t'assiste, qu'il te fortifie, toi et toute ta famille. Sois fort. Découvrons à présent ce que Showbuzz de ce mardi nous réserve. Tissit et maintenant. Dans Showbuzz aujourd'hui, malade depuis des semaines, quelle est la situation du comédien Zoumana? On vous explique tout. Scandale en plein mois de carême. Grand-père surpris en train de lutter un biberon avec un bébé. L'affaire secoue la toile. Près de 2 mois après avoir décidé de marcher avec Dieu, Vétio Lolas fait-il vraiment ce qu'il a dit? Karina Style est allé lui rendre visite. 7 ans après l'accident dont il a été victime avec de Bordeaux-Licofa, Mokhtar de Genève va expliquer ce qui s'est véritablement passé. Il est l'invité des autorités de la Papouasie ce mardi. Décollage immédiat avec Buzz News. Karina Style. Bonjour. Yo. Wow. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Ozwea. Yeah. Digwe. Oua. Dis-moi. Oua. Karina, ces derniers jours-là, on parle beaucoup de Zoumana. Effectivement, Mulukuku, Zoumana est très, très malade. Très malade. Récemment, il a fait une crise d'AVC. Voilà, je disais que récemment, il a fait une crise d'AVC. Il a été vraiment touché parce qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations. Il a du mal à s'exprimer. Il a du mal à marcher. Il est vraiment, vraiment touché. Et c'est vraiment difficile pour lui en ce moment. Oh. Bon, Ozone, Karina, Ozone, déjà, un mot sur Zoumana. Zoumana, déjà, de son nom à l'état civil,
Bizier Troupa Bruno, c'est un célèbre comédien ivoirien qui a joué dans plusieurs films et séries ivoiriennes, notamment Faut pas fâcher, diffusé sur les antennes de la RTI. Avec Andrienne Coutouin, il formait un des plus beaux duos du cinéma ivoirien. L'histoire, c'est que nous, notre génération, on a connu Zoumana et Andrienne Coutouin, on a grandi avec eux et ça nous faisait toujours plaisir de les voir ensemble. Aujourd'hui, c'est vraiment... C'est avec un gros pincement au cœur de savoir qu'il est souffrant. En tout cas, pour les plus jeunes, voici un peu qui est Zoumana. C'est un acteur comédien très talentueux qui a bercé notre enfance. Et c'est difficile de voir un grand monsieur comme ça de la culture ivoirienne touché par la maladie. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors... on a appris hier que le ministère de la Culture a rendu visite à M. Bizier Zoumana. Karina. Effectivement, Moulou, c'est vrai, une délégation du ministère de la Culture conduite par le directeur de cabinet. Ils étaient hier au domicile, de Zoumana. Zoumana lui apporter soutien. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de lui déjà? Ce que je retiens de Zoumana, c'est un talent. Tous ces films. La dernière image que j'ai de lui, c'est que je l'ai vu il y a 2 ans. En fait, ça fait un mois qu'il est malade. Ça fait un moment qu'il est malade. Il y a 2 ans, moi, j'étais dans un hôpital de la place avec... mon fils venait de naître. Voilà, mon dernier venait de naître. Donc, j'étais à l'hôpital et je l'ai vu venir. Il était porté par deux personnes. Il avait du mal à marcher. Et cette image-là m'a vraiment attristé. Après, je ne l'ai plus revu. Donc, je me disais peut-être que c'est un malaise qui allait vite passer, mais visiblement, il est toujours touché. J'espère que ça va vite, il va vite guérir. Moi, il a fallu que je devienne grande pour savoir que Andrienne Coutouin et puis Zoumana ne sont pas en couple. Quand j'étais petite, quand je regardais Faut pas fâcher, à chaque fois, moi, je me disais que c'était un vrai couple parce qu'ils étaient tellement... C'était complice, très complice. C'était gravé dans ma tête, quoi. En tout cas, prompt établissement à Zoumana. Moment que Dieu te restaure, et qu'il te permette que tu reviennes en tout cas sur le tatami pour le bonheur de tous les Ivoiriens et de tous les Papouas. Amen. On a un nouvel épisode des aventures de Grand-P Karina. C'est lourd. Ne réponds pas aux zones. Laisse-moi le faire. Okay. C'est loup. C'est loup. C'est loup. C'est facile, c'est pas un docteur Yahweh. C'est avec un bébé. Grand P. On va regarder ce qu'il a fait. Bon, non. Ozone, non. Je ne crois pas. Bon, je vais vous expliquer. Ozone, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, d'accord. Karina. Bon, ok, vas-y, explique. Je vais vous expliquer. Oui, vas-y. La première chose, celui qui a filmé a été envoyé par des ennemis. Il a été payé par des ennemis de Grand P. Ok? La deuxième chose, Grand P, il est incompris. C'est un grand incompris. Ici, vous voulez que je vous explique? Non, pas de problème, vas-y. Ici, nous sommes en plein mois de carême. Et le mois de carême, c'est le mois c'est le mois où il faut ouvrir son cœur, il faut exprimer sa gentillesse à tout le monde, envers tout le monde. Le biberon, ici, le lait était chaud. Quelle explication! Je vous explique, le lait était chaud. Grand P, il est dans l'obligation de refroidir le lait. En le buvant. Il n'est pas en train de boire. Il fait quoi? Non, il n'est pas en train de boire. Le bébé m'avait c'est plein pour dire. Et puis il fait la main du bébé comme ça. Et puis... Le bébé, il ne sait pas
ce qui est bon pour lui. Le grand-père sait ce qui est bon pour le bébé. Il est en train de refroidir. Parce que j'ai vu plein de posts sur Internet. Les gens, non, grand-père, grand-père. Le lait était chaud. Pourquoi grand-père est dans l'obligation de refroidir le lait avant de donner à l'enfant. Est-ce que c'est Là, il n'a pas donc pour refroidir le lait en bois. Biberon des bébés, toi adulte, là, tu mets dans ta bouche. Non, vous savez, non, le bébé... Mais il y a des moments qui prennent moyen de mettre dans leur bouche, mettent dans la bouche de leurs enfants. Non. Qui ça? Il y a des moments qui font ça. Ça, c'est la mère de l'enfant. Le grand-père, le papa de l'enfant? Non, je vous explique. Je ne peux pas comprendre. Biberon, là, il a expliqué. C'est papa, mais dès que tu vois, biberon, là, c'est délicat. Ça fait que c'est pourquoi on chauffe. On fait bouillir. Mais c'était trop chaud. Écoute, non, je te dis quelque chose. Biberon pour désinfecter, mais on fait bouillir. Voilà. Là, c'est une mère là, qui te parle. Aïe. Le biberon, il est très délicat. C'est-à-dire que tout le monde ne met pas sa bouche. Personne ne doit mettre sa bouche à part le bébé sur le biberon. Mais là, grand-père... Il n'est pas bien mis dans sa bouche. Vous êtes là, vous êtes grand-père comme ça. Grand-père même pas respirer. Même la mère, quand elle veut voir si c'est chaud, c'est sur le bras. Elle ne peut pas mettre... Lui, là, 20, c'est quel 20 qui a rentré dans tout depuis... Mais lui, tu sais quoi, l'enfant pleure. Et il cadena le bras de l'enfant. Et sur le bras. Et puis maintenant, lui, il déguste maintenant le lait. Bon, attends. C'est dit, tu vas arrêter de diffuser ça, parce que là, c'est de la diffamation maintenant. OK, c'est de la diffamation envers grand-père. Tu sais, grand-père a toujours nié qu'il faisait ceci, cela. Là, il a été pris la main dans le sac. Tu vois, l'esprit nous disait que ce monsieur... Je vous explique que là, grand-père, il est incompris, grand-père. Il est incompris comment? Parce il a bu le lait ou pas? Il a bu le lait ou pas? Attends, normalement, le gars, il est en carême, là. Trop fait où il est là. Normalement, la lait, ça ne peut rien faire. Mais c'est que c'est j'essaie de vous expliquer. Là, l'enfant réclame son biberon. L'enfant, lui, voit son biberon. Il voit que le mort même est sur son bien. Donc, l'enfant crie pour dire, ah, mais c'est comme un vieux. Dans un moment, non, il cadena la main de l'enfant. Maintenant, il se met bien. Moi, je vous laisse penser ce que vous voulez. Mais le grand-père n'a jamais fait du mal à personne. OK? Mais là, il est chaud. Grand-père, il a sa méthode dans lui. C'est grand-père. Non, je pense que les stars, on ne comprend jamais les stars. Oui, justement. En tout cas, il a des explications à nous donner, grand-père. Il faut qu'il sache ça. Mais maintenant, est-ce que c'est intolérable ce qu'il a fait? Très vite. C'est impardonnable. Impardonnable. Inconcevable. Adulte. Partage même biberon avec bébé. Vraiment. Et puis c'est que moi, me fait mal, c'est que le bébé même se débat. Le bébé même, c'est-à-dire que... Mais le lait est chaud. Il ne peut pas donner le lait chaud. Un lait qui est bouillant à un enfant. Donc lui, sa bouche là... On dépose dans un bol d'eau. Bouche de grand-père là, c'est un réfrigérateur. Bon, ça, c'est des méthodes que tu donnes, c'est bien. Parmi tant d'autres. Oui. Parmi tant d'autres. Bon, quand il met dans sa bouche là, c'est comment ça... En fait, si vous avez bien remarqué, il n'a pas mis dans sa bouche en tant que tel. Oui, pourquoi? Non, c'est pas dans sa bouche, en fait, parce que grand-père, il fait très attention. Il refroidit ça comment? Quand c'est comme cela? Non, c'est des méthodes traditionnelles. Qui n'a pas dans sa bouche? Des méthodes traditionnelles qu'on doit vous expliquer. Ça, c'est révolutionnaire. Même quand tu défends... L'enfant, là, c'est qu'il boit, même. L'enfant veut sa chose. Il a dit... Le bébé veut sa chose. À un moment, quand ton grand-père, là, quand il zaille, il faut dire, ah, il a zaillé. C'est que tu défends là, c'est faux. Là, voilà une femme qui est en face de toi ici. Elle est là, enfant. Biberon. Elle a combien d'enfants? Non, mais même elle là, biberon là. Même la mère met pas sa bouche sur le biberon pour refroidir. On met ça sur le bras. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Mais lui, il a eu faim. Bon, je refuse. Je n'accepte pas. Voilà. Jean Papa. Je refuse. Tu sais qu'il n'a pas levé les lunettes. Et puis il boit le biberon à lunettes. Le réseau de Ozone Afrique Bamba et de grand-père a été démantelé. Je refuse. Grand-père, il ne fait pas de mal à quelqu'un. Mais viens prendre défense de grand-père encore. Sinon, on sait que grand-père, c'est un buvet de biberons. C'est buvet de biberons. Je refuse. Dans tous les cas, grand-père, je pense que le lait était bon. Il était bon. Ben voilà. Alors, on va passer à autre chose à présent. Deux mois que Vetcho Lolas a décidé de chanter pour Dieu. Où en est-il? C'est le gros buzz. Karina Style, tu as rendu visite à Vetcho Lolas. Oui, une visite de courtoisie.
il m'a parlé de sa nouvelle situation, sa nouvelle vie. Et Karine Kassi avait la caméra. Regardons. Salut à tous les Papouas et les Papouases. Voilà, vous avez ici Karina Style, la stylia, maman la style, la voix d'or du couple décalé féminin, Tocho Tantique Béret. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Les Bérets à domicile. Et je suis à Yopougon, la belle commune de Yopougon. Et je suis venue voir Vétcho Lolas. Ça vous dit? Suivez-moi. C'est qui ça? Ah, tu es baisé. Karina! Tu es baisé. Oh non! Atu! En tout cas, mon Mais c'est comment t'as fait là? Mon cher, tu me connais dans mes bérets à domicile. Non, t'es méchante. T'es méchante, faut pas faire ça, t'es méchante. Voilà, nous sommes avec Vétcho Lolas. Ça vous dit, non? Il y a trop de Comment choses. ça? On a trop de choses à se dire. On va me trouver comme ça un costume. On va me mettre dans mon truc, dans mon dégagement. Mais tiens, alors, tu es un homme de Dieu, donc c'est normal, c'est la tenue adéquate. Vraiment? Ou bien, Mais ça va, on dit quoi? ça va? Qu'il faut de l'eau? Non, c'est bon. Ça va? C'est bon. Tout à l'heure, moi, tu sais que tu gagnes tout. Il a mangé galette, il y a de l'eau. Bah, flatter. Donc, on est venu papoter un peu avec toi Ouais. sur l'actualité, sur ta vie, sur les papos. Bah sur oui, le showbiz. vous êtes les bienvenus. Merci Voilà. beaucoup. Donc, nous sommes chez Vétcho Lolas. Vous n'avez pas dit que. Ah, ça, c'est eux qui voient. C'est le plus important. Je On suis me là. le dit déjà. Bah, qu'est-ce qu'on... Ah non, non, c'est pas grave. Ça, c'est ma soeur, donc ça va. Donc, on va s'affairer sur la vie de Vétcho. On va chasser un peu. Oui, oui. Tout à l'heure. Là où les gens me tournaient le dos, il était là. Alors, Vétcho Lolas, merci de m'avoir accueilli. Merci de me recevoir chez toi. C'est la famille. Voilà, je suis à Yopougon. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la belle commune de Yopougon, je suis venue voir Vétcho Lolas. Alors, Vétcho Lolas, on va papoter un peu. Hein? On va parler de ta carrière. Ouais, ouais. On va parler de ta conversion. Moi, ce que j'aimerais savoir, Vétcho, qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Qu'est-ce que tu as changé depuis que tu as décidé de suivre Dieu? Franchement, d'abord merci d'être passé ici parce que vous n'êtes pas obligé de venir ici. Hein. Voilà, mais c'est parce que vous, on peut dire, vous aimez l'artiste que je suis. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les sorties limitées, je ne sors plus. Je suis toujours à la maison, prière, cellule de prière, dimanche à l'église et plus au taf au fait. Je travaille sur mes œuvres parce qu'il y a un album à sortir. Je travaille avec mon petit arrangeur, Kid Zaveli, avec mon petit staff. On travaille sur mes projets. Alors, on a vu une publication sur Facebook où tu demandais à certaines personnes de t'aider dans ta marche, dans ton nouveau combat. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu crains? En fait, quand je demande aux gens de m'aider dans mon nouveau combat, c'est juste avoir un peu d'encouragement parce qu'on a l'impression que quand tu veux changer de bord, quand tu vas peut-être chanter pour Dieu ou bien aller servir le Seigneur, il y a d'autres qui sont contre, en fait. Il y a d'autres qui ne sont pas pour. Et ces personnes-là te vilipendent tout le temps. Ils sont les mêmes personnes qui étaient encore l'autre côté qui étaient contre toi là. Ils sont encore là quand tu viens servir le Seigneur. Des deux côtés, tu n'es pas libre en fait. Donc ici, je demande aux chrétiens, aux vrais chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens même aussi qui critiquent. Donc je demande aux chrétiens de m'aider au lieu de me décourager au fait. De soutenir, De me parce qu'ils soutenir. doivent t'encourager. Voilà. Et tu as reçu le soutien de Claire Bailly, également, qui est devenu aussi, qui suit aussi Dieu. Il y a Richard Kribé aussi. Oui, mais Claire Bailly, est-ce qu'elle t'a expliqué comment elle a fait pour tenir toutes ces 3 ans? Non, Claire Bailly n'était pas obligée de m'expliquer parce que j'étais là, j'ai été toujours avec elle. Comme vous le savez, j'ai été toujours avec Claire Bailly dans sa marche, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, même dans sa carrière chrétienne. J'ai été toujours là, donc j'ai vu un peu. Ça n'a pas été facile pour elle. Et c'est quand on a laissé même le mouvement qu'il y avait assez de propositions. Ça a été pareil pour moi pendant la CAN, j'ai reçu des propositions et j'ai refusé. D'accord. J'ai refusé carrément. Comment tu as accueilli la décision de Venom, le cascadeur, qui aujourd'hui aussi veut marcher avec Dieu? Venom, j'allais dire déjà que Venom était déjà converti parce que, à le voir, son comportement, sa manière de se comporter, sa manière de faire, Venom avait déjà en lui quelque chose de chrétien. Parce que Venom n'a jamais été dans des polémiques que nous, moi Vétcho Lolas, là, j'ai fait habiller ici. Là. Venom n'a jamais été dedans. Il n'a jamais été. Il partait souvent à l'église. Il a été toujours. Même, j'ai pas vu son côté église. Comme je dis toujours là, l'église ça donne la sagesse, mais Venom était déjà sage. Là, nous sommes chez toi, Ouais. mais nous sommes dehors.
Non, tu es chez toi. Parce que les Ivoiriens nous sommes dans la cour. Dans la cour de ta mère. Voilà, de l'immeuble. De l'immeuble, voilà. Si on le voit, il est dans la cour. Nous sommes dans la cour de l'immeuble. On va rentrer, mais on va aller juste au studio. Oui. On va dans le studio de Vetcholas. Parce que oui, dans sa maison, il a son studio. Là où il prépare ses nourritures. Là où les gens me tournaient le dos, il était là, oui, il était là, il était là. Il m'orientait, mais moi j'étais perdu, oh. Oui, il était là, il était là. Dans le studio de VLP Prod. Lolas, VIP Prod. VLP. Ah, d'accord. C'est là que je fais tout, c'est là que je prépare mon album. C'est lui, c'est qui? C'est l'arrangeur? Oui, c'est mon arrangeur, mais je suis arrangeur aussi, mais c'est lui qui fait la majorité des chansons parce que je ne vais pas rendre des chansons monotones. Je rappelle que nous sommes chez Vetcholas, chez lui à la maison. Et dans sa maison, il y a son studio. Nous sommes au studio actuellement. Voilà. Vetcho. Oui. Quand tu vois certains artistes quitter le coupé décalé, qu'est-ce que ça te fait? Bon, quitter le coupé décalé, c'est trop dur parce que le coupé décalé aussi a nourri son homme. Hein. Le coupé décalé a nourri certains artistes, mais quitter le monde, voilà, on va dire, quitter le monde, ça me fait plaisir parce que après, là, tout ce qu'on fait là, on dit merci à Dieu. Et si on dit merci à Dieu, on doit glorifier le nom de Dieu, on doit servir Dieu aussi. Voilà, parce qu'il y a un temps pour tout. Mais à ton avis, pourquoi ces artistes-là quittent le coupé décalé pour se consacrer à Dieu? Bon, là, moi, je ne sais pas parce que chacun a son cœur, chacun sait ce qu'il pense, chacun a son truc en tête au fait. Moi, j'ai quitté parce que pour moi, je pense que c'est le temps. C'est le temps. Voilà, c'est le temps de Dieu. Pour finir, est-ce que tu as un message à passer à tes fans, aux Ivoiriens et tout? Mais oui, je pense que l'Église d'abord, je ne parle pas de Dieu, je parle de l'Église d'abord. L'Église d'abord rend sage, ça s'agit. Et lui qui est sage sera riche. Parce que je pense que Salomon, au lieu de demander la richesse à Dieu, il a donné la sagesse. Et quand tu es sage, je pense que tu peux vendre garba. Si tu as une recette de 10 000 francs par jour, dans le mois, ça te fait 300 000 francs. En une année, tu peux te taper 1 million et quelques. Et c'est la sagesse qui peut te faire gagner cet argent-là. Je pense qu'il n'y a pas de richesse à l'église, mais c'est cette sagesse-là qui te donne l'intelligence. Et quand on est sage, il y a l'intelligence, il y a tout ce qui est bon dedans. Je pense je demande à mes frères de chercher la sagesse avec Dieu, c'est tout. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, Vetcho dit d'être sage. Quand tu es sage, tu fais des choses sans compter, sans réfléchir, et puis sans avoir honte. C'est ça. Ce que j'aurais compris. C'est ça. Ok, merci Vetcho. Oui. Tu nous as reçus chez toi. Bah oui. Nous sommes venus dans ton studio. Est-ce que tu peux nous framponner quelque chose? Je ne vais pas venir dans le studio comme ça. Bon, non, je voulais faire écouter ce que j'allais sortir. Ouais, c'est pas mal. Voilà, Zambé. Zambé arrive. Quand il dit Zambé arrive sur les réseaux sociaux, on me dit qu'il va rien. Pourquoi tu dis Zambé? Zambé, c'est un Congolais. Congolais, c'est Dieu. Zambé. Donc, un peu Zambé. Karina, tu écoutes aussi comme tu es. Tu connais, tu es une grande chanteuse. Tu dois écouter un peu. Voilà. Il ne faut pas y étonner, les gens vont prendre ces Mel Gims. On ne va pas tout écouter. Attendez que ça va. C'est parce que si vous écoutez tout ici, ça sera plus une surprise. Vraiment, Zambé petit et écoutez là. C'est de rester scotché et puis soutenir Vetcholas. Il a besoin de vos soutiens. Merci, voilà. Karina. Aujourd'hui là, il est artiste chrétien. Il n'est plus dans le monde. Je crois que dans le monde là, vous l'avez persécuté, vous l'avez insulté. Mais aujourd'hui là, il a choisi Dieu. Je pense que vous êtes censé, vous avez le droit de le soutenir. Ou bien mon frère. Merci Karina. Soutenez Vetcholas. Vetcholas, merci beaucoup. Ah, mon fils, c'est celui qui fait les dangereux sons là. Oui, l'arrangeur. Il s'appelle comment? Kidzaveli. Hein? Combien de fois dis ton nom? Kidzaveli. Kidzaveli. D'accord. Il est venu, tu as arrangé quelque chose. On t'attend. Voilà, parce que Vetcho va écrire et puis tu vas On t'attend. Alors, cher papa, avec cher plaisir. Papoise, voilà, nous étions chez Vetcholas. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Bisous! Maman, la Papouasie est là. Bonjour! Alors, nous avons regardé cette interview et nous sommes censés dépaporiser, Ozone. Dans la maison. Dans la maison. Dans la maison. De Vetcholas. Je voulais dire dans l'immeuble, en même temps maison, bon, tout est mélangé. D'accord, mais nous sommes censés parler de ça. Moi, j'aime quand je fais bisous. Moi, c'est Bisous! moi, c'est censé, là. Bisous! Alors, que retenez-vous de... toi. Attends, excuse-moi. On n'a plus le temps. Bon, ok, vas-y. Tu voulais demander quoi? Dans les rubriques là, on te dit qu'il faut danser toujours quoi. C'est quand tu arrives quelque part, tu dois danser quoi. Merci à la musique de me coucher. Tu as la joie. C'est chez qui va là. Alors, qu'est-ce que vous retenez de
l'entretien, hein, cet entretien avec Vetio Lolas. Karina. Je retiens deux choses. Oui. Il est très concentré. D'accord. Il est décidé. Moi, je vois une sincérité dans sa manière. D'accord. Maintenant, il y a une petite partie où il a dit, quand je lui ai demandé, quand il voit les artistes quitter le coupé-décalé Oui. pour rejoindre le Seigneur, il m'a dit, le coupé-décalé, c'est trop dit. Le coupé-décalé a nourri son homme. C'est quitter le monde. Et c'est clair. On ne quitte pas le coupé-décalé. On quitte le monde. Tu comprends? Et moi, cette partie-là, ça m'a... D'accord. Ozone? Ça a été bien dit. Oui, c'est vrai. J'ai aimé cette partie aussi. Je pense qu'on en avait parlé ici longuement dans cette émission. Ouais, et j'ai vu en lui quelqu'un qui est déterminé à rester sur la décision qu'il vient de prendre, c'est-à-dire que suivre la voie du Seigneur. Nous, on ne peut que l'encourager et lui envoyer toutes les vibrations positives nécessaires pour le booster dans... Il est très épanoui. Je sens une liberté. Mais c'est bien, c'est bon pour tout le monde, c'est tout ce que nous demandons. En tout cas, il a notre soutien, le soutien de toute la Papouasie. Et puis, vraiment, que Dieu vraiment te soutienne. Vetio Lolas, on est ensemble. Quand Zambé sort, tu viens ici. On va saluer quelques Papouas. Oui, salut Nancy Sita à Djemien, John Deza des Affaires, Kadi Doumbia, Ange Mondé, Nadège Kwaku, Bossou, Ogoudje, Georges, Ali Khan, Sita Kone, Abiba Kone. D'accord. Voilà. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir un ex-danseur de Bordeaux, Likofa. Il faisait partie des victimes du tragique accident qui a coûté la vie à 3 proches du chanteur aujourd'hui. Et il va faire la lumière sur cette affaire. Que s'est-il réellement passé avant, pendant et après le drame? Mokhtar de Genève sera sur ce plateau pour tout nous expliquer. Ça sera juste après la pub. Deuxième partie de ce showbuzz, notre invité est passé de danseur à chanteur. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Mokhtar de Genève. Mokhtar de Genève. Oui, ça va? À toi, grand sœur, ta grand sœur. Ta grand sœur, Mokhtar de Genève, il était tous comme ça. Je te parle de 2011, il était sec, frêle comme ça. Et là, aujourd'hui, on a affaire à Mokhtar de Genève. C'est fort. Bienvenue en Papouasie. Merci. Ouais, tu es en famille, hein, tu connais Ozone Afrique Bamba? Ouais, bien sûr. Tu connais Akari, Dastai. Voilà, et puis tu connais Monsieur le Président de la Papouasie. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On a la télévision, hein. Ouais. Tes trucs là, on a la télévision. OK. Chers Papouas, chères Papouases, on a Mokhtar de Genève avec qui nous allons parler de musique, parler de papo, et puis ça sera face à 3. Mokhtar de Genève, ça va bien? Ouais, ça va bien. La forme? Ouais. D'accord. Alors, les Papouas ont déjà vu le visage. Hein, on dit Mokhtar, mais quand ils ont vu que... Voilà. Donc, tout le monde est déjà prêt, là. Ouais. On va parler franchement, dans la transparence. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Il n'y a pas de souci. En Papouasie, on dit « je les gire ». Je les gire. T'es un bon enfant, t'es un bon enfant. Comment tu es arrivé dans le show business? Bon, d'abord, c'est par la danse, hein. C'est par la danse, bien sûr. Dans les années, je veux dire, 2004-2005. Voilà, on dansait d'abord. Le gosier. Ça a commencé au quartier, et un peu dans les kermesses, un peu partout, quoi. Et c'est comme ça, après, à la rue Princesse, on a commencé à se balader au Shanghai même. Souvent, on voyait le vieux Langai. Voilà. Non, rien. Voilà, c'est comme ça a commencé. C'est par la danse d'abord, ça a commencé. Et puis après, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Tu partais pas à l'école? Si, je partais à l'école. Maintenant, pourquoi? Bon, franchement, faire les deux, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Où j'ai essayé de faire les deux, mais ça a été vraiment difficile. Ou souvent même, je quittais, je finissais de veiller, je partais en classe et tout. Donc, arrivé un moment, j'ai décidé de faire un choix. Et franchement, pour ce boulot-là aujourd'hui que je fais, j'ai fait plein de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Ou, après l'école même, j'ai fait l'armée, tout ça. Voilà, où j'ai laissé l'armée, tout ça pour... Ah, champion, ça donc moi, je ne savais pas, hein. Tu as fait l'armée? Oui, donc aujourd'hui, je le dis. Ozone? Est-ce que tu regrettes? Parce que là, tu dis que tu as laissé les études,
tu as laissé l'armée, qui sont des portes de sortie. Ouais. Mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui ton choix? Non, je ne regrette rien parce que d'abord, quand tu embrasses quelque chose, c'est d'abord, il faut aimer d'abord la chose. Voilà, parce que j'ai laissé, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout pour embrasser la carrière artistique. Parce que la musique, c'est toute ma vie. Et je ne me suis pas levé comme ça. C'est quelque chose, je vais dire, qui était dans ma famille. Mais ma mère ne voulait pas d'abord que je fasse ça. Voilà, mais après, elle m'a donné des vérités, elle m'a dit certaines vérités. Mon grand-père même, qui était un musicien, qui était mon papa aussi, père son âme, que j'ai perdu l'année dernière, qui travaillait sur une chaîne de télé, voilà, qui a travaillé vraiment, qui a formé plein de... Ton père s'appelait comment? Komara Mamadou. Komara Mamadou? Ouais, c'est mon papa. Ton père travaillait à la RTI? Oui, à la RTI. Oh là là. Oui, à la RTI. Voilà, qu'on a perdu en 2021. Donc ça, c'est des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que ton père travaillait à la RTI, tu ne m'avais jamais dit. Il a fait près de 30 ans à la RTI. Toutes mes condoléances. Voilà, si Komara Mamadou, c'est un nom connu. C'est un nom connu, ouais. Donc, après tout ça, d'abord, la musique, c'était pas... Moi, je voulais danser juste ma musique. C'était pas une passion comme ça. Mais après, la passion qui devient aussi le boulot. Donc, je me suis juste concentré. Et quand tu as fait le... D'abord, c'était quel corps d'armée? Bon, d'abord, c'était militaire. C'était militaire même? Ouais. Est-ce que, bon, finalement, tu as fait le choix, ta mère t'a accepté? Voilà, après, elle a accepté, ouais. Après, parce que ça a été vraiment difficile et parce que je n'ai pas grandi assez avec mon papa. D'accord. Voilà, mais c'est avec ma mère parce qu'elle a joué plein de rôles dans ma vie. Je sais que tu es très complice à ta mère, voilà, ça, par contre, je sais. C'est un peu ça. Karine, avant d'être chanteur, tu étais danseur, tu as dansé pour De Bordeaux. Ouais. Comment tu fais ça à rencontre? Le gosier. Avant d'être danseur, oui. Avant d'être chanteur, tu étais danseur. Tu as dansé pour De Bordeaux. Oui. Comment tu rencontres De Bordeaux? Oui. Mais avant d'abord de rencontrer De Bordeaux, je voulais d'abord dire merci à certaines personnes qui m'ont poussé vraiment dans le milieu. Il y a Ahmed Chala, qui est aujourd'hui en France, qui est lui-là même qui m'a révélé en tant que danseur. Après, il y a eu Abou Nidal, il y a eu aussi Mola. Je n'ai pas dansé en tant que tel avec lui, mais c'est des grands frères qui m'ont accompagné dans le mouvement. Et après, c'est là que je croise De Bordeaux. De Bordeaux, je l'ai croisé. J'étais d'abord son premier danseur. Dans le temps où il a fait sortir American Soldier, qui était allé tirer Peli pour tirer, c'est moi-même qui ai créé la danse. C'était dans un maquis à Yopougon, où c'est moi-même qui ai créé la danse. Et c'est comme ça, on fait connaissance. Viens faire le truc, quand les gens connaissent, viens faire. Allez, va t'asseoir. Mokhtar de Genève, d'accord, ensuite? Donc, c'est comme ça que je fais la connaissance de Bordeaux. C'était dans un maquis. C'était en 2007, 2008. Donc là, tu ne parles pas fort. Hein. American Soldier, c'était 2009. Voilà, 2009. C'est là que je fais la connaissance de Bordeaux. Et on commence à tourner ensemble. Et après, il y a eu l'arrivée de Cher Ampoutou, il y a eu l'arrivée de Alengo, il y a eu l'arrivée de Pablo Malala. Voilà, c'est un ancien danseur aussi. Il y a eu l'arrivée encore... Oui, je connais Pablo Malala, il était venu ici avec... voilà, donc on a commencé à tourner aussi, on faisait la promo et tout. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré De Bordeaux et c'est parti. D'accord. Et après ça, bon, on s'est laissé encore et il m'a rappelé encore en 2013-2014 pour son son apéritif Yamoukidi. D'accord. Ozone? D'accord, moi j'aimerais revenir sur une étape dans ce que tu viens de dire là. Tu as dit que tu as travaillé avec lui, vous vous êtes laissé, après tu as rappelé. Pourquoi vous êtes laissé? Raconte-nous un peu toute cette histoire. Parce que tu étais avec lui, tu es parti, tu es revenu. Bon, d'abord... Raconte-nous un peu toute cette histoire. D'abord, quand on s'est laissé, je veux dire, quand l'arrivée, les autres danseurs sont arrivés, avant, je veux dire, le manager m'appelait à chaque fois pour... J'étais à Yopougon, donc on se prenait à Bel-Air pour aller, comment on appelle ça, dans les différentes prestations et tout. Mais quand les autres danseurs sont arrivés, on commençait à m'écarter. Et tout, mais alors que eux-mêmes, mes amis, souvent ils me faisaient, parce que quand je les appelle par exemple, je leur dis qu'on va dans tel coin, eux ils disent ça pas, ils sont pas au courant. Et après j'apprends qu'ils sont là-bas. Donc ça fait une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Donc j'en ai parlé à De Bordeaux, je lui ai dit, ah voilà le problème. Vous me dites
vous ne partez pas prester, alors qu'après, j'apprends que vous êtes parti. Il y a un problème, il faut me dire. S'il y a un problème quand même, on est de grandes personnes, il faut que tu m'en parles. Je suis ton petit frère, tu me dis. Il dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc au fur et à mesure, ça continue. C'est comme ça, moi, j'ai décidé de me retirer. Voilà, je me suis retiré. Après, on se voyait et tout, mais c'était bonjour, bonsoir, quoi. Voilà, mais après, où il m'a rappelé, c'était en 2014. Mais d'abord, avant, franchement, Desbordeaux, c'est quelqu'un que je considère vraiment, que je considère comme mon grand frère. Et c'est-à-dire, je bossais avec lui, mais je l'aimais sincèrement, en fait. Voilà, je n'étais pas là parce que c'est mon artiste et tout, non. Mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment porté dans mon cœur. Voilà. Donc après, quand il m'a rappelé... Tu ne prenais pas d'argent? Non, je prenais l'argent, mais il veut dire hormis le travail, merci. Voilà. Alors, on va parler d'un sujet très délicat. Hein? Ça va ramener des souvenirs très douloureux. Donc, j'espère que tu es prêt. Le grand public t'a connu après l'accident qui a eu lieu en 2016. Que s'est-il passé réellement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, explique-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, d'abord, avant de commencer à parler de cela, je voulais saluer d'abord la mémoire de ces personnes-là qu'on a perdues dans l'accident, qui est Soxy, qui est Ondjeboué, qui est Pras. C'est des personnes avec qui on a vraiment partagé plein de choses. On a vraiment partagé assez de choses, mais qu'ils soient salués là où ils sont et que leur âme encore repose en paix. Ce qui s'est passé, on venait du Maroc. Nous sommes arrivés du Maroc. Du pays Maroc? Oui, du pays Maroc. D'accord. Et après, on est rentré vers 1h du matin. Et il y a de Bordeaux qui m'a rappelé pour me dire que il y a Angelo Kabila qui vient de m'appeler. On doit aller à Boaké. Et d'habitude, quand on voyageait, moi, je voyage toujours avec ma voiture. Les danseurs montent avec moi. Et lui, les managers montent avec lui. On se suit et on va dans les spectacles. Quelle que soit la ville, on se suit doucement, on va dans les spectacles et tout. Mais moi, avant de partir au Maroc, je venais d'acheter une nouvelle voiture où j'ai donné à mon mécanicien pour qu'il fasse les petits réglages et tout, pour que quand je quitte, vu que c'est mon outil de travail. Donc, quand je suis arrivé, quand il m'a appelé du voyage, j'ai appelé automatiquement. À 1h du matin, j'ai appelé mon mécanicien et je lui ai dit, franchement, il faut que je puisse voyager la voiture demain parce que demain, on s'en va à Boaké. Mon mécanicien m'a dit que ça ne sera pas possible. Parce que si je fais une longue distance avec... C'était pas prêt. Voilà, ça va chauffer. Donc, alors que mon mécanicien, il ne me ment pas. Donc, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, je suis obligé de partir avec de Bordeaux. Voilà, donc c'est comme ça. On s'est réveillé vers midi et tout. Moi et les autres danseurs, on est partis attendre... Vous aviez déjà voyagé auparavant? Oui, auparavant. Ensemble? Oui, ensemble. ensemble. Dans la voiture de Bordeaux? Oui. D'accord. Oui, plusieurs fois. Et comme ça, on attend de l'autre côté au corridor. Et il vient nous chercher. Voilà, quand il est venu nous chercher, on partait à Boaké. Il y avait la Côte d'Ivoire qui jouait contre une équipe là, moi je ne me rappelle plus. Et c'est comme ça, on a pris la route. Bon. Il y a le pneu qui a explosé. Wow. Il y a le pneu qui a explosé à 5 km de Toumoudi. À 5 km de Toumoudi? Oui, à 5 km, on n'était même pas encore arrivé. Voilà. À 5 km de Toumoudi, où il y a eu, franchement, ce que vous savez. Et c'est de là, ça a été, franchement... Vous étiez... La voiture était à vive allure? Bon, franchement, moi-même, je somnolais. D'accord. Mais c'était pas toi au volant? Non, c'était pas mon volant. Je somnolais et quand le pneu a explosé, c'est ce qui m'a réveillé. Quand le pneu a explosé, c'est ce qui m'a réveillé. Et moi, je suis le plus grand parmi eux. Je suis grand de taille. Donc moi, j'ai cherché à prendre une position dans la voiture. Bon, tu sais, avec ce genre de truc, vous êtes carrément paniqué. J'ai cherché à prendre
une position dans la voiture. Bon, après, c'était déjà trop tard. Donc, j'ai rien vu. Franchement, on a fait plusieurs tonneaux où on est tombé même dans un ravin. Un ravin. Voilà. Ouais. Moi, avant de poursuivre, je dois te dire merci parce que c'est comme l'une des rares fois où on entend cette histoire. Hein, c'est l'une des rares fois où on entend cette histoire et tu as décidé de nous éclaircir, hein, de raconter les détails. Je dois te dire merci déjà. Les gens racontent que vous aviez bu la veille. Vous aviez bu la veille et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Franchement, on n'a pas bu parce que quand on s'est vu, d'abord quand on est rentré et tout, il était même à la maison quand il m'a appelé. Voilà, donc je pense que peut-être s'il est sorti, moi je ne sais pas. À la veille, vous n'étiez pas dans un bar où vous avez presté? Non, on venait d'arriver du Maroc. Et quand on est arrivé, chacun a pris sa route. Ah, tu vois, les gens racontent des choses. Hein. Voilà, chacun a pris sa route pour aller à la maison. Et quand moi je suis arrivé, c'est là qu'il m'a appelé. Il venait même d'arriver, il n'a même pas encore déposé mes valises. Et il m'a appelé. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, et quand je l'ai vu, comment on appelle ça déjà, sur le point de départ, à l'heure du départ, au corridor, il n'avait pas bu, il était lucide. Il n'avait pas bu. De Bordeaux, c'est lui qui est venu vous chercher? Il était midi 13h. 13h. Qui était au volant? C'est de Bordeaux? Oui, oui. De Bordeaux qui était au volant. D'accord. OK. Bon. Karina. Malheureusement, dans cet accident-là, il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts. Il y a eu Soxy, Pras et Djeboué. Est-ce qu'on vous a pris en charge? Parce que moi, j'ai vu, tu as fait une vidéo où tu te plaignais. Tu as dit qu'on ne s'est pas occupé de toi, que c'est ta mère qui est partie te chercher à l'hôpital. Là-bas où ils vous ont déposé déjà dans un hôpital bizarre, c'est ta mère qui t'a pris pour t'envoyer à l'hôpital, dans une clinique. Voilà, j'aimerais savoir, c'était quoi le truc? Est-ce que vous n'avez pas été pris en charge? On vous a les laissé ou bien on vous a fait quoi? Non, d'abord, moi, j'étais un peu mal en point pour m'asseoir même déjà pour faire une vidéo. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos. Et c'est comme ça. Parce que d'abord, quand on a fait l'accident, on a fait les premiers soins à Tomodi. Et comme ça, on nous met dans des ambulances, où j'étais dans la même ambulance avec de Bordeaux. Et comme je l'ai dit, d'abord, même sur le lieu de l'accident, il y a un ami qui quitte Abouaké que je croise au hasard. C'est lui qui vient sur, comment on appelle ça, c'est eux-mêmes qui ont commencé à nous aider et tout. Donc lui, il a laissé ses frères partir et lui, il est resté avec moi. C'est lui qui est resté avec moi. Donc moi, j'étais dans la même ambulance avec des Bordeaux. Et on a pris 4 ambulances normalement pour rentrer. Il y avait une ambulance, un Djiboué et tout. Donc on a fait les premiers soins à tout. Donc on partait, arrivé à Abidjan. Ils ont envoyé les autres, comment on appelle ça déjà, au CHU de Yopougon, où moi, on voulait me descendre au CHU de Yopougon. Et de Bordeaux, au CHU de Cocody. Donc c'est là mon ami a dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Soit, vous nous laissez ici, sur la route, moi, il est parti et mon ami. Ou bien soit, vous nous amenez tous au CHU de Cocody. Et les autres ambulances étaient déjà parties. Il s'agit de qui? C'est quel ami? Il s'appelle, c'est le grand frère d'un joueur même, il s'appelle Aka Michael, Aka Ange. Aka Ange qui est en Égypte en ce moment. Voilà, qui est en Égypte en ce moment, que je profite pour saluer, qui m'a vraiment... Donc lui, c'est lui qui a garé, qui est resté à c'est lui, voilà, c'est lui, il était lui avec son grand frère Thierry, et qui était allé regarder même le match de Aka Serge. En ce moment, il jouait à FC Boaké. On ne s'est pas appelé rien, mais on était dans le même quartier. Donc c'est eux qui passent, il y a eu un accident, ils ont garé, et ils ont vu que c'était moi, et des Bordeaux et tout. Donc c'est lui, maintenant, qui dit, soit l'ambulancier nous laisse sur la route, ou soit il nous amène au CHU de Cocody tous. Donc c'est là, bon déjà, ma famille apparemment était déjà alertée. Donc on arrive au CHU de Cocody, où on nous fait rentrer d'abord aux urgences, et on m'avait déplacé de Bordeaux. Ici, j'avais l'os qui était sorti déjà. Il y avait l'os qui était sorti ici. C'est la cicatrice, hein? Oui, c'est ça la cicatrice là. Il y avait l'os qui était sorti. Et il y avait des vides dans mon dos. Wow. Marque une pause. On va te donner de l'eau à boire. Hein. La suite, c'est juste après la pub. Notre invité du jour est passé de danseur à chanteur. C'est Mokhtar de Genève avec qui nous parlions. Donc, tu disais que ton os était... oui, j'avais l'os dehors, où
j'avais des vitres même dans le dos. Des vitres? Oui, les vitres de la voiture. Les éclats de vitre, ok. Voilà, dans le dos. Et mes 2 pieds carrément amochés. Bon, quand il est amoché, qui était vraiment déplacé et tout. Donc, j'étais dans une chaise roulante. On m'a envoyé d'abord pour faire la radio. Donc, après la radio, c'est là quand je suis sorti de la salle, j'ai vu ma maman, j'ai vu mes frères, j'ai vu ma soeur et tout. Donc, ils m'ont envoyé pour faire la radio. D'abord, on n'a pas attendu, on n'a pas regardé. Ça a dû te faire du bien de les voir. Oui, ça m'a... J'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand j'ai vu ma maman, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu ma maman parce que ça... Après, tout... Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Quand l'accident s'est passé, quand on vous a pris dans l'ambulance, quand tu es arrivé à l'hôpital à l'hôpital et tout, non? Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait des pertes en vie humaine? Est-ce que tu avais conscience déjà? Ouais. D'abord, Soxy, lui... Là, tu l'as vu. Ouais, lui, il est resté sur le champ. Sur le champ. C'est douloureux, mais on va dire, on dit merci à Dieu parce que tu es encore en vie pour parler de cette histoire. Beaucoup de courage. Tu es un guerrier. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu pratiques ton art, ce que tu as toujours voulu faire. Tu aimes la musique et tout ça. On va te permettre de reprendre. Ozone, tu veux nous donner des informations sur le showbiz, s'il te plaît. Show News. Oui, c'est vrai, c'est un moment très douloureux pour nous tous. Hein. On a tous vu ça et c'était vraiment compliqué. Mais on va parler d'amour. D'amour dans la musique. Est-ce que je peux avoir un papier mouchoir pour donner à notre invité? Il faut qu'il se penche. C'est vraiment triste, cette histoire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va dire que c'est la vie. Toujours, c'est la vie. On y va, Ozone. D'accord. Je disais qu'on va parler d'amour en musique ce week-end, donc ce vendredi. Deux titres qui vont sortir de 2 légendes du reggae et du coupé décalé. Le reggae, c'est notre Alpha Blondy national, donc que dis-je, international, qui va sortir Love Power, donc en collaboration avec Stone Boy et le Prince Bleu. C'est un extrait donc de l'album Eternity, qui est déjà en précommande sur toutes les plateformes. Allez précommander l'album. Love Power arrive en puissance ce vendredi à minuit. Voilà, vendredi 8 à minuit. Mais avant ça, le même vendredi à 16h, Desbordeaux les Confas, dont on parle d'ailleurs ici dans cette émission, va nous donner du love, mais toxique. Le titre du morceau, c'est Toxic Love. Ben, on ne sait pas encore la couleur de ce morceau. On ne sait pas si ce sera du zouk, ce sera du zouglou, ou ce sera du coupé décalé soft. Mais on attend ce vendredi 8 avril, à partir de 16h, les légionnaires auront droit à du love toxique. Ouais. D'accord. Ça sera tout pour les news? Ce sera tout, ce sera du... Ouais, on attend ces 2 loves-là ce vendredi. D'accord. Alors Mokhtar, je vois que tu es engagé aussi dans la lutte contre les congés anticipés. Tu nous en parles? Ouais. Dernièrement, je suis arrivé avant-hier. Nous avons sillonné près de 7 villes avec le commissaire général à Bonidal de Genève, le commissaire du Waratou. Voilà, le commissaire du Waratou, donc, qui a franchement organisé une tournée artistique de récompense en milieu scolaire, d'abord pour une école de mérite et de qualité, où on a sillonné 7 villes. On a fait Aboisseau, Daloa, voilà. On a fait Aboisseau, Daloa, Touba, et Touba, Bundiali, on a fait Boaké, on a fait Korogo. Voilà, surtout, le message de cette année, c'était non au congé anticipé. D'accord. Voilà, surtout accompagner nos jeunes frères et leur dire de ne pas s'adonner au congé anticipé et tout. Ça a été une très belle caravane. D'abord, déjà, même en retour encore sur San Pedro, on continue la caravane. Et ça t'a permis d'agrandir ton nombre de fans. Oui, c'était bien la communion avec les fans. Oui, c'était bien. Les élèves de Côte d'Ivoire, c'était parfait, franchement. D'accord. Il y a un single en cours. Ouais. Ça s'appelle comment? Le Youssoumba décalé. Allah. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Vous savez que Showbuzz, c'est une émission qui permet, n'est-ce pas, qui permet à des talents d'éclore. Donc, la démo. Pintich, on est prêt pour la démo, non?
Pas encore. D'accord. Alors, Youssumba, tu sais que c'est mon chien. Tu cherches quoi là-bas? Et décalé. Non. C'est son chien. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu sais, vieux. Ah, tu connais? Non, tu cherches quoi dans Youssumba, Béni? Oui, il sait que c'est un moment. Il a écouté ce morceau, pour lui, c'est Youssumba. Youssumba. Djoula dans le Youssumba. Champion. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pour ça qu'on appelle ça décalé. C'est du Djoula dans le Youssumba. Mais justement, c'est pour ça qu'on appelle ça du décalé. Oui. À peu près, Youssumba, d'abord, le Youssumba, comme il a dit, c'est son chant. Oui. Youssumba, quand il entend ça, ça peut pas. Donc, mais au fait, il essaie de copier un peu partout. Non, c'est cool. Pour faire, voilà, du Youssumba décalé. Quels sont tes projets pour 2022? Ouais, franchement, pour 2022, il y a tellement de projets que moi-même, ça me dépasse. Et ouais, ça me dépasse, mais en même temps, je suis un peu ralenti parce que bon, je suis mon propre producteur, C'est pas facile. donc je vais à mon rythme. Donc, sinon, il y a une tournée normalement dans la sous-région qui est prévue. Je dois aller au Cameroun, je dois aller un peu partout. Voilà, au moins une tournée de 1 mois. Il y a mon single avec Emilio Le Chanceux, mon frère, depuis le Burkina, a fait sortir. Il y a le clip même de Youssumba décalé à lancer. Voilà, donc j'ai plein de choses. Et là, justement, je dois finir le Wara tout d'abord, avant d'attaquer ça, tout et tout. Que Dieu mette la baraka dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci beaucoup, Je te souhaite Olivier. une bonne chance pour Merci. Tu diras bonne chose à ta mère. Et Merci puis, tu reviens nous voir quand tu veux. Tu ne bouges pas, tu vas nous offrir du Youssumba. Karina, merci. Arrêtez ça, comment le Youssumba? Jean-François, chef Papoise. Showbuzz, c'est terminé. Pardon, excuse-moi, Oui, je profite en même temps Oui. pour saluer aussi quelqu'un de la diaspora. Oui. Voilà, elle s'appelle Poupée Jamaïcaine Rose, vraiment qui me soutient à sa manière. Elle aime le Youssumba. On lui fait un big up. Merci de nous avoir suivis. Hein. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même heure, même chaîne. Stéphane qui on est avec toi. On est avec toutes les personnes qui ne se portent pas bien. Que Dieu nous accorde à tous la santé et le réconfort. Showtime avec Mokhtar de Genève. Landro guitar on the beat. Venez danser là, venez danser là, venez danser là, oh, oh, venez danser là. Président Dorobo, Aïna donc, aïna donc, aïna donc, aïna donc, je vous avais dit qu'on allait danser. On va danser. L'entraînement PDG d'entreprise. La dame Quadio. j'ai dit, pause. Landro, envoyé. Arturo le pétrolier. Mon PDG Mohamed Touba. Et c'est Sotio. Baby, when I jamana, I buy another gun. Baby, when I jamana, I buy another gun. J'invite tout le monde à venir danser, oh. J'invite tout le monde à danser mon copain de galé, oh. Eh, malolo, Allons, chauffez maintenant. Arnaud de Houpo, Roméo Kouakou, Popsi Diomandé, Kevin de Paris. Tapez les mains. Mamoudou Kansi de Paris. Tapez. Oh. Ibrahim Magassa. Alasco les riches maliens. Bloquez là-bas. Du pied de folie. Baraka de bout de poing. Oh, ça danger. Et il s'agit de penalty. Je dis, toi, tu te tais. Franck Bleu. C'est le roi Konaté.